Bienvenue sur votre viatique, la chasse à l'opposant, une stratégie du pouvoir. Dira-t-on jamais d'un filou qui prend la livrée d'une maison pour faire son coup commodément, qui rend hommage au maître de la maison qu'il pille, non couvrir sa méchanceté, dangereux manteau de l'hypocrisie, ce n'est point honorer la vertu. C'est l'outrager approfondir ses enseignes. C'est ajouter la lâcheté et la fourberie à tous les autres vices. C'est se fermer pour jamais, à tout jamais, tout retour à la probité. Réponse de Jean-Jacques Rousseau au roi de Pologne, duc de Lorraine. Cette même réponse boutade peut aujourd'hui être balancée aux journalistes, aux chroniqueurs du projet et autres influenceurs tapis dans l'ombre du net qui se laissent les labines tels des carnassiers voraces en se délectant de l'inconfort de citoyens simples cités par les rapports de la CENTIF ou de la Cour des comptes. Leur plateau de télévision au relent d'illettrisme avéré, leur live accusateur et schizophrène et leur chronique inculte et humiste donnent l'impression d'un tribunal du temps de l'Inquisition. Tous se prennent devant micro et caméra pour le si célèbre et lugubre procureur ultérien, l'obscur, le fanatisme et le sanguinaire Roland Fresley. Et c'est loin d'être exagéré. On oublie volontiers la présomption d'innocence et bonjour les autodafés visant l'humiliation, l'enfoncement calculé, l'avilissement et la dégradation du statut social des citoyens indexés. Et c'est pourtant qu'ils essayent de rouler dans la boue des hommes et des femmes dont les œuvres au service de l'État, du peuple, de la République et de la nation ne souffrent d'aucune contestation possible. Parfois, ces croque-morts, ils vivent de la déchéance de leur prochain, c'est-à-dire de leur chair. Oublie l'avertissement du Christ. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Nañu yéenante jàmm di waxal suñu mbokku jàmm. Devant un micro ou face à une caméra, chaque communicateur doit répondre convenablement aux aspirations profondes de son peuple, être juste, épouser les réalités ontologiques de ce même peuple, wax loo xam def loo mën. En termes plus clairs, pour rester cohérent, un journaliste digne de ce nom, un chroniqueur cherchant chacun en ce qui le concerne, pense et s'exécute en toute harmonie avec les réalités accommodantes, maandu, dëggu, ordinaire, yemale, wax lu baax et culturel, yërmande, yéene bu rafet de sa race. Autrement, il devient un cauchemar, un zombie, un spectre efférent pour ceux qui l'écoutent, pour ses concitoyens tout court. Je sais que les Sénégalais n'ont pas un centime, le moins de centimes à dépenser chez un vendeur de vent. Kenn duñu sëlëm comme il veut, quand il veut et dans ce qu'il veut. À bon entendeur, salut. Il y a une question très sérieuse qu'il faut se poser, qui fait fuiter les rapports de la CENTIF et de la Cour des comptes. Pourquoi? Comment ce timing bien huilé? Qui y trouve son intérêt? Pourtant, Ndoumbelane solifie chaque jour des fuites organisées dans le milieu scolaire et a même posé des jalons non négligeables pour combattre le fléau. Quand fuite du fuite rek, me demande mon petit doigt. Subitement, par incohérence politicienne et aversion, dit-on changer de conviction. Je sais seulement que la conviction se distingue de la croyance en ce qu'elle participe à la construction de l'identité individuelle. Il y a maintenant trop de haineux et de malveillants dans notre espace vital. Un bon citoyen épris de justice ne peut pas changer de conviction du jour au lendemain, au risque de devenir dangereux pour notre nation. Il a toujours été enseigné que toute violence, ici renonciation à notre humanisme et à notre humanité, même involontaire, à l'égard de conviction, réfutation de la présomption d'innocence, surtout infraction, comme dire, c'est des contre-vérités incontestables et en conséquence perçues comme une attaque contre les personnes et les corps sociaux concernés. Un viol des plus abjects aux consciences faibles qui peuplent majoritairement le paysage ndoumbélanien. Un de mes professeurs me disait qu'on appelle mauvaise foi les convictions d'autrui qu'on ne partage pas. Dans l'histoire comme dans l'actualité, c'est principalement l'aspect social de la conviction qui lui donne son rôle. La vérité, seulement la vérité, voudrait dire qu'ils ne sont coupables de la prévarication de nos deniers publics que ceux qui ont été déjà jugés comme tels. Allah avec la haute cour de justice où il entendit des vertes et des pas mûrs de la part des députés plus malveillants et de rigueur et avec l'odieux matraquage médiatique qui suit, Mansour Faye passé pour un vil criminel. Aujourd'hui libre d'aller jusqu'en Australie, nous apprend son avocat, l'inégalable maître El Hadji Diouf. Il a tout simplement perdu 4 mois de sa vie pour des peccadilles, nous semble-t-il. Le beau adage de chez nous indiquant que bant lu mu yàgg ci ndox du ko tax a soppaliku jësit. Simple accusation n'est en rien culpabilité définitive. Mais que se passe-t-il à Ndoumbelane? S'interroge-t-on en Afrique et dans le reste du monde? Existe-t-il une main invisible fait
fait et défait les réputations des uns et des autres. En tout cas, par simple observation de la vie sociopolitique depuis un peu plus de décennies, tous ceux qui ont une seule fois eu affaire, bruit ou autre intérêt contraire au principe absolu de Ndoumbélane, futur héritier incontesté du trône, comme le pensent ses partisans zélés, ont gagné un séjour plus ou moins long à Nougoussi. Nous savons tous avec Noam Chomsky que dans un état totalitaire, ce que les gens pensent importe peu, que le gouvernement peut contrôler les gens par la force de la matraque. Mais quand on ne peut plus contrôler par la force, il faut contrôler la pensée. Pour ce faire, la manière habituelle est d'utiliser la propagande, la fabrication de consentement par l'unanimité, faire autour de la chasse aux prédateurs, des deniers publics, la création d'illusions dites nécessaires comme le recouvrement de l'argent public détourné, de marginaliser l'opposition ou la réduire à l'apathie. Pourtant, la vraie foi consiste à ne jamais régner dans les ténèbres des autres ce qu'on a entretenu dans notre propre lumière. Et il aurait été surprenant que Diagnar et sa famille du reste échappent à la tourmente. Wallahi, ce dont beaucoup sont sûrs, c'est que Daoul de Fouti Dole. Si je prends ces jus au mot, je lui dirai à Madjambal, tout comme à Gadiaga, à Nguer, à Farba, à Lat et autres, qu'il existe une pauvreté bien plus grande que celle de sans domicile fixe, ne pas se sentir aimé, désiré, compris, écouté, être marginalisé pour ses idées et pour ses convictions.